Nous sommes dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 11. Nous allons lire le verset 2 jusqu'au verset 12. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit: « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens: « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il est écrit: « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Hébreux 10, le verset 35 et 36. Nous lisons: « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Ici, c'est Jean. Nous lisons ce qui est arrivé à Jean. Jean le Baptiste, c'est lui qui a été envoyé devant Jésus-Christ, de surcroît qui est le cousin même de notre Seigneur, dans la chair. Et on nous parle de ce moment où Jean a pu douter de tout ce que lui-même a pu parler d'avance. Et il nous est dit ici qu'il s'est trouvé quelque part. Il s'est trouvé en prison. Il n'était pas dans sa liberté. Lorsque tu perds ta liberté, la condition qui vient en toi ne sera pas bonne. Tu ne seras pas libre de toi-même. Il y a des pensées qui vont venir en toi qui ne seront pas bonnes certainement. Et tu ne pourras pas penser ou réfléchir par toi-même. Tu seras limité en tes mouvements. Même ce que les autres trouvent que c'est bon, toi tu trouveras que c'est pas bon. À cause de l'environnement là où tu te trouves. À cause de la condition qui est en toi. Quelqu'un qui est malade, lorsque tu viens vers lui, tu vas constater que sa joie n'est plus la même. Il n'aura plus la joie. Là où les gens sont en train de se réjouir, cette personne ne se réjouira pas. Parce que ce qui est dans son cœur est en train de le limiter. Même sa façon à lui de voir l'avenir ne sera pas la même chose. Parce que dans sa vie, dans ce qu'il est en train de vivre, il y a une limitation. Il y a un environnement qui a conditionné sa vie et qui l'empêche maintenant de pouvoir réfléchir normalement. Qui l'empêche maintenant de pouvoir voir les choses d'une manière bonne. Ici, Jean est en train de dire qu'il a vu ce que Jésus-Christ était en train de faire. Que lui-même a été quelque part comme un précurseur. Parce que c'est lui qui les a présentés au peuple. C'est lui qui a dit que voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Une fois encore, un de ses disciples sont venus, ses disciples sont venus vers lui. Et lui-même, il a compris que sa part ou bien sa mission avait pris fin. Il leur a montré celui qui devait maintenant suivre. C'est lui que vous devez derrière qui vous devez maintenant courir. Donc il savait qui était Jésus. Dans la chair, la révélation de l'esprit qu'il avait. En cette période-là, il n'avait pas beaucoup. Il y avait la révélation de Christ. Lui, Jean-Baptiste, avait eu la grâce par le Seigneur, par le Saint-Esprit, de pouvoir connaître par révélation la vraie identité de son cousin. Alléluia. Vous pouvez être deux frères, même chair. Tu peux ignorer ce qui est ton frère
Où c'est qu'est ta sœur réellement? Parce que l'homme a toujours deux dimensions. La dimension spirituelle, la dimension aussi physique ou naturelle. Souvent, il est donné aux fils des hommes, ceux qui sont tout autour de nous, la dimension naturelle, dimension physique. Parce que tu l'as vu naître, tu l'as vu grandir. Peut-être vous avez dormi sur ce même lit quand vous étiez enfant, mais tu ignores ce que l'Éternel a dit, ce que l'Éternel a mis dans sa vie comme identité cachée. Si le Seigneur ne te le révèle pas, il te sera difficile de pouvoir le connaître. Ça peut même se faire entre deux époux. Ils se connaissent dans l'intimité physique, mais il y a une intimité qui est spirituelle que chacun ignore de l'autre. L'identité spirituelle ne se voit pas naturellement. Il faut la voir par révélation. Jean-Baptiste a pu connaître l'identité de Christ qui était son cousin. Mais je me pose cette question. Est-ce qu'il l'a connu depuis qu'il grandissait? Ou bien il a reçu cette révélation seulement lorsqu'il a vu entrer dans le zoo de Jourdain? Mais la Bible nous dit, c'est lorsqu'il était dans le zoo de Jourdain que Jean-Baptiste a pu recevoir cette révélation-là. Comme on lui avait dit, lorsque tu verras la colombe, sur qui la colombe viendra et se poser sur lui, c'est celui-là que je choisis. C'est celui-là qui est le Messie. C'est celui-là qui est le Christ. C'est celui-là qui est venu libérer. C'est celui-là qui est venu affranchir. Alléluia. Tu ne pourras pas bénéficier de ce qui est dans ton frère, de ce qui est dans ta soeur, si tu n'as pas reçu la révélation de la chose. C'est la révélation de la chose qui te donne cette capacité de pouvoir maintenant tirer, de pouvoir bénéficier de ce qui est dans ton frère. Et c'est ça aussi qui fait que lorsque tu ignores cela, que tu puisses combattre ton frère, parce que tu ignores la révélation qui est en lui. Alléluia. Ici, Jean était en prison. Il a entendu ce que Christ faisait. Et dans un moment de faiblesse, dans un moment de détresse, Jean a oublié tout ce qu'il a pu faire. Que c'est lui-même qui a ouvert la porte. C'est lui-même qui a tracé le chemin pour ce païen et puisse venir vers Christ. Mais il a oublié parce qu'il passait par des moments difficiles. On peut dire qu'il passait par des moments, je sais pas, de vallée de Baca, comme on dit. C'est-à-dire des moments où tu ne sais plus qui tu es. Il y a des situations, quand cela t'arrive, tu perds même le sens de choses, l'identité de la personne que tu es. Tu peux perdre cela parce que la chose te dépasse, parce que la chose te dérange. Tu n'as plus la capacité de pouvoir réfléchir comme tu réfléchissais avant. Parce que quelque part dans ton esprit, il y a quelque chose qui est dérangé. Alléluia. Jean envoyait ses disciples et il leur a dit, allez demander à cet homme-là, demandez-lui, est-ce que c'est lui qui devait venir ou bien nous devons attendre un autre? Il dit, est-ce que c'est lui qui devait venir? C'est ça qui prouve qu'il avait la révélation de celui-là. Mais pendant un moment de doute, il s'est posé encore la question. Il a envoyé ses disciples. Et les disciples sont venus vers Jésus. Et ils ont posé la même question. Voilà, Jean nous envoie vers toi. Et il demande, es-tu celui qui devait venir? Ou bien devons-nous attendre un autre? Jésus est un Seigneur. J'aime notre Seigneur. Parce que lui, il est différent des hommes. Il est complètement différent des hommes. C'était une occasion pour lui de pouvoir peut-être se moquer des gens en face de ses disciples. C'était peut-être ces moments-là pour dire, mais regarde celui-là. Et c'est pas lui qui baptisait les gens ici. Est-ce que toutes ce fou-là ne sont pas venus vers lui? C'est lui qui les a pas baptisés. Mais Christ en tant que Dieu, il sait apprécier le travail. Il sait apprécier la charge. Il sait apprécier la douleur qu'un homme peut endurer pour son œuvre. Alléluia. Alléluia.